l'application des textes. Les textes sont là, mais ça peine à être appliqué. Les États généraux ont demandé au chef de l'État, qui a accepté, de prendre en charge les sports congolais pendant 2 ans. Parce que c'est le grand sponsor. Mais entre-temps, qu'on puisse créer le Fonds national de la promotion des sports, que les chefs de l'État puissent faire ce qu'on appelle une révolution, qui mette à la disposition des sports congolais 300 millions de dollars. 300 millions de dollars pendant 2 ans. Mais les sportifs sont nombreux qui s'inquiètent de la non-existence de la politique sportive nationale. Il y en a. Nous avons produit ça aux États généraux. Et puis, 8e texte, nous avons demandé... Quoi? Le programme biennal du ministre. Nous. De quel ministre? Ministre des Sports. Tout ministre des Sports qui vient. Nous lui avons fait un programme biennal. C'est-à-dire un programme de 2 ans. Quand vous dites construire, si nous nous rendons au Congo central, il y a un stade parachevé. Je vais vous citer les stades à parachever. C'est facile. Les 3 stades municipaux. C'est à parachever. Les stades Lumumba, les stades Katala. J'ai travaillé avec... comme le ministre des Sports dormait. Oh. Ah oui, parce que... Lesquels? Je ne veux pas citer les noms. J'étais consulté par le ministre Guizaro. Il a dit, ces Jokito, venez vite parce que nous risquons d'avoir honte au Conseil. Quels sont les stades à parachever? Alors, le chef de l'État a donné l'instruction au gouvernement. De faire quoi? De donner 10 millions de dollars chaque trimestre. Pendant 4 trimestres, ça fait combien? 40 millions pour parachever ces stades. Il va donner cet argent à qui? Hein? À vous entendre parler, c'est comme si ce mandat n'a Dieu que sur le sport. Sur le sport dans son ensemble, alors que la réalité sur le terrain nous donne pas de signaux. Il n'y a rien qui indique. Il n'y a rien qui indique tout ce que vous dites. Laissez-moi vous dire. Moi, je vous dis que le chef d'État donne les instructions. Je vais vous donner le compte rendu de Mouyaya, 82e. C'est dans un document. Oui, c'est dans un document. Nous voulons voir. Il y en a. L'homme a besoin de la nourriture. 82e réunion du Google. Ne m'amenez pas à aller chercher Google. Je ne mange pas Google. Mes yeux veulent voir. J'ai ça. Les yeux des Congolais veulent voir. Mouyaya, quand je parle ici avec vous, quand je vous parle avec vous ici, Mouyaya me voit, il dit oui, il dit vrai. La CAN Côte d'Ivoire a coûté 1,9 milliard. Ce n'est pas une première, hein? Proposition de la RDC ou sollicitation de la RDC d'avoir pas une première. Ce n'est pas une première. C'est moi-même qui ai fait le cahier des charges. Voilà. C'est moi-même qui est allé amener ça avec Zenon en Égypte. Quand je dis ça, toutes ces propositions souffrent de l'exécution. La Côte d'Ivoire a organisé notre CAN. Non, ce n'était pas notre. Non. Mais non, il n'a jamais fait passer un cahier des charges. Nous étions 24 pays. On a retenu 3. Le Cameroun, la RDC et la Guinée. La RDC pour faire figuration seulement. On sait qu'ils n'organiseront pas. Tu sais combien ça a coûté le jeu de la francophonie? C'est combien? Dites-nous les chiffres. Les infrastructures, 220 millions, d'après le ministre Guizaro. Et d'après le ministre des Finances, il a dépensé 320 millions. Mais il a une dette des entrepreneurs de 30 millions. Vous avez accordé la création à combien de... 77, je vous dis, 77 fédérations sportives. Pendant vos 13 ans, vous avez existence à combien de fédérations? J'ai trouvé d'autres, j'en ai ajouté. Combien? 77. La dernière fédération? Ah, une histoire de... Les Sambo? Pas Sambo. Sambo avait déjà... Parmi eux, les Sambo, l'un des meilleurs ministres, parmi les 12, a commis une erreur. Il a commis cette erreur-là sous votre regard, les fédérations sont allées lui dire... Les fédérations sont allées le baratiner pour dire... Dans 6 mois, ça va être difficile. Hein? Donnez-nous les délégations de pouvoir, nous allons adapter. Barthélemy Okito, c'est aussi cette personne qui, à chaque fois qu'un ministre arrivait, il lui déroulait les tapis, et puis, chemin faisant, ça devenait un peu à couteau tiré. Barthélemy ne s'entendait pas avec ces ministres-là, à telle enseigne que la plupart des ministres commençaient à vous outrepasser, commençaient à traiter directement avec les fédérations. C'est quoi les problèmes? Le vrai problème, c'est quoi? Quand on nomme un ministre, vous voyez la carrure du ministre. Il entre. Ce qui vous pousse à dérouler les tapis rouges? Donc, on dit, voilà cet homme avec son nom et tout ça, il pourra faire quelque chose pour les sportifs. À peine qu'il arrive, il commence à gérer les sports. Vous sentez que il n'est pas venu pour l'intérêt des sports. Il est venu pourquoi? Pour l'argent. Et vous étiez les défenseurs de l'argent de la RDC? Voilà.
les grands problèmes que j'ai eu parce que, d'ailleurs, un ministre, je lui ai écrit, un ministre, la plupart, j'écris. Tu vois les risques que j'avais. Parce qu'il peut me suspendre, il pouvait me suspendre. Mais vous avez été suspendu plus d'une fois. Non, jamais. Mais si. Jamais suspendu. Il n'y a aucun ministre qui vous a suspendu. Jamais. Bon, ils vous ont mis de côté, ils vous ont non, même pas. Il y a un qui a tenté de me faire arrêter, il a échoué.